Bonjour tout le monde, bon matin, bon retour des riches jeudi. J'avais tellement hâte à cette journée-là. Alors, bonjour tout le monde, je suis tellement heureuse de vous retrouver en ce riche jeudi du 16 mars. En plus, avec un sujet qui revient souvent quand j'accompagne les femmes, la peur de se tromper, c'est tellement fort. Alors, je vous laisse entrer. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Et puis voilà, donc ça faisait un petit bout, hein, ça faisait quand même depuis. Ben, c'est notre premier jeudi 2023. Alors célébrons ensemble ce magnifique matin. Bon matin, Guylaine. Alors je suis heureuse que tu sois là. J'espère que le son est bon, que tout est correct. Donc, la fameuse peur de se tromper, j'avais hâte de parler de ce sujet-là, effectivement, parce que, ben, vous savez, hein, pour celles qui, justement, commencent à se joindre au Riche Jeudi, alors, à tous les 2 semaines, on se rencontre. Donc là, jusqu'à l'été, là, tous nos riches jeudis sont bel et bien cédulés. Alors, on commence et je vais être au poste à toutes les 2 semaines. Allô, Jessica! Je suis contente de te voir. Et puis, ensemble, on partage toujours un sujet d'une grande richesse. Alors, c'est pour nous aider à faire des prises de conscience, à se positionner par rapport aussi à la thématique, dans le sens que, par exemple, si aujourd'hui, dans la peur de se tromper, c'est bien, OK, où je me situe par rapport à ça? C'est quoi les prises de conscience? Et surtout, c'est quoi les outils que je peux développer pour m'assurer de ne pas rester dans cette dualité-là? Alors, à chaque 2 semaines, il va y avoir des riches sujets et c'est à mon grand bonheur que je peux partager, être ici avec vous. Alors, donc, pour celles qui sont nouvelles, sachez que je suis coach professionnel certifié et diplômée en PNL et en neurosciences aussi. Alors, ben, ça va être un beau mélange autant de développement personnel, mais de la connaissance du cerveau aussi. C'est sûr qu'on survole un peu tout ça, mais très intéressant. Alors, allô Nadia qui est là. On s'est ennuyé. C'est vrai qu'on s'est ennuyé. Moi aussi, je me disais, oh mon Dieu, je suis tellement contente de retrouver mes riches jeudi. Et là, c'est pour ça que j'ai vraiment planifié jusqu'à l'été. Donc, on est là tous les 2 semaines. Alors, on va pouvoir retrouver nos riches matins ensemble, nos riches partages. Allô, José. Alors, très heureuse de vous retrouver. Donc, dites-moi, est-ce que c'est quelque chose, effectivement, qui fait partie de vos défis, la fameuse peur de se tromper? Parce que c'est quelque chose qui... allô, Véronique? C'est quelque chose qui revient souvent. Euh, Parce que, et on va voir, hein, c'est relié à tellement d'éléments. C'est pas pour rien qu'on a cette fameuse peur-là. Euh, la peur de se tromper, qui vient avec la peur de l'échec aussi, à prendre les mauvaises décisions. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui baigne à l'intérieur de vous? Parce que c'est très allô Kathleen, ça fait longtemps. Ben oui, je suis contente. Alors, bienvenue au Riche Jeudi, je suis contente de te retrouver. Euh, donc, effectivement, la fameuse peur de se tromper, c'est quelque chose qui revient, mais en plus qui revient dans plusieurs sphères de vie. C'est est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est tellement ça, Jessica. Et moi, je me souviens, je vivais constamment dans cette dualité-là parce que on s'entend, hein, quand on a cette peur-là de se tromper, vient automatiquement, un peu comme la conséquence de ça, c'est vraiment de se positionner un peu entre euh, en attente, une forme de dualité, de dire, mon Dieu, mais si je me suis trompée. Et là, une forme peut-être de culpabilité, mais beaucoup de peur qui embarque. Et il y a cet espace-là d'inconfort en se disant, bon, j'ai-tu pris la bonne décision? C'est-tu le bon choix? D'un coup, je me suis trompée. Et là, c'est comme fou, hein, le cerveau, notre fameux cerveau, peut partir un peu dans tous les sens. Puis c'est justement, c'est ce qu'on veut pas. Hein. Surtout qu'on va prendre en considération que au départ, hein, quand on ne fait pas de mise à jour par rapport à notre cerveau, quand on parle des pensées,
on sait quand même que 80% des pensées sont négatives. Ce qui va faire que si en plus je me questionne sur les choix que je fais et que naturellement mon cerveau fonctionne de la base, dans le sens que j'ai pas sur le pilote automatique, appelons-le comme ça, ben ça va faire en sorte que j'aurais peut-être pas conscience que lui m'amène toujours vers les scénarios catastrophiques. Alors, ce qui va faire que si je prends une décision, allô Valérie, hey, ça fait longtemps. Si je prends une décision et je me questionne, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est pas la bonne décision, ben de cause à effet, et probablement que vous l'avez remarqué, notre cerveau va nous emmener souvent un peu ben pas l'envers de la médaille, mais beaucoup plus les aspects négatifs en premier plan. Hein? Et c'est là qu'il va nous créer des scénarios d'un coup que c'est pas la bonne décision. D'un coup que tu viens de pas faire, que c'est le mauvais choix. Et là, c'est là que de plus en plus, la peur va embarquer. Et sachez que c'est vraiment, notre cerveau est conçu, puis ça, c'est tellement important de savoir que notre cerveau est là pour nous protéger. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va vers le négatif, on a plus de pensées négatives? Ben, c'est que notre cerveau est un organe de survie. Alors, lui, il veut s'assurer qu'on va survivre, hein? Comme si on était un peu dans le temps de la préhistoire encore. Mais le fait que cette peur-là se maintienne pour le cerveau, il veut s'assurer que est-ce qu'elle est en sécurité? Hey, bonjour Stéphanie, bon jeudi. Hey, je suis tellement contente de vous retrouver tout le monde. Donc, et là, il va créer continuellement les pires scénarios parce qu'il se dit, je dois l'aviser que tout ça pourrait se passer. Mais en même temps, de l'autre côté, notre cerveau ne nous avise pas que aussi, la décision qu'on peut prendre, il y a toute une panoplie de côtés positifs qui peut arriver. Alors ça, déjà ça, c'est une grande prise de conscience quand on va commencer à prendre des décisions, à faire des choix, d'observer que naturellement, peut-être qu'au début, tu sais, souvent ce qui nous quand on prend un choix, quand on prend une décision, c'est supporté de quoi? C'est supporté d'une motivation, effectivement, d'un désir que ça aille mieux. On veut s'éloigner d'une source de souffrance pour se rapprocher du bonheur. Hein? En général, toute forme de motivation, de décision, va être supportée de ces deux éléments-là. Alors, je veux m'éloigner de ce qui me fait souffrir, je veux me rapprocher du bonheur. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit le couple, que ce soit à n'importe quel niveau. Je vais baisser mon chauffage. J'avais froid, mais là, j'ai chaud. Alors, donc, ça aussi, c'est très important parce que plus qu'on va prendre nos décisions dans la conscience, plus qu'on va s'élever dans la conscience, moins qu'on va être sur le pilote automatique, ben en même temps, c'est ce qui va faire on va avoir de moins en moins les conséquences des choix, mais plutôt de découvrir ce que ce choix-là, cette décision-là vient de me prendre. Va me permettre. Allô Nancy, ça fait longtemps, Caroline. Ah, je suis vraiment contente de vous voir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on prend une décision, qu'on fait un choix, il y a un élément, qu'on le veuille ou non, OK? Il y a un élément qui va entrer en considération et c'est la sortie de zone de confort. Et ça, ben, on le sait maintenant, le cerveau déteste les zones de confort. Parce que si c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, si c'est une grande nouveauté, OK? Si c'est une grosse décision que j'ai à prendre, déménager, changement d'emploi, quitter une relation, n'importe quoi. Là, on ne parle pas de dire je m'achète-tu un. Est-ce que je me choisis un chandail bleu ou jaune? Hein? On va aller au-dessus, là. Des décisions qu'on a peur. Dans le fond, la peur, c'est que ça change notre vie, que ça l'impacte. Hein? Qu'il y ait des conséquences, qu'on récolte des conséquences de ça. Alors, quand on prend cette forme de décision-là, effectivement, qu'est-ce qui vient avec? C'est une sortie de zone de confort. Et pour le cerveau, c'est très inconfortable. Pourquoi? Parce que, effectivement, si on lui amène une nouvelle information,
il n'a pas l'information, lui, de son côté. Alors, c'est quelque chose qu'il n'a peut-être jamais fait, qu'il n'a jamais pensé. Il ne sait pas par où commencer. Il n'y a pas de point de repère parce que notre cerveau, c'est un système de câblage, en quelque sorte. Ce sont des programmes et des associations. Alors, quand j'arrive pour prendre cette décision-là et que j'ai pas encore d'association parce que c'est une nouveauté pour mon cerveau, c'est là qu'il va faire comme ouf, il me semble qu'on n'est pas si pire que ça. Hein? On pourrait rester dans notre zone de confort. Et souvent, c'est là que l'étape va se faire. Donc, est-ce que c'est le cerveau qui va l'emporter ou c'est l'appel? Parce que souvent, quand je vais prendre une décision, qu'est-ce qui me propulse? Regardez, parce que ça fait quand même quand même des centaines de femmes que j'accompagne jusqu'à maintenant. Et pour avoir accompagné dans différentes décisions de vie, au départ, ces femmes-là étaient propulsées vers hey, ça serait tellement extraordinaire cette décision-là. Et là, ils voyaient tout le positif. Qu'est-ce qui arrive quand on décide d'avancer dans la décision? Hein? Il va y avoir un moment donné, une phase qu'on va devoir traverser. Oui, il va y avoir la sortie de zone de confort au début, mais on est encore, tu sais, au début de la prise de décision, on est propulsé vers tous les avantages, tous les bénéfices que je vais pouvoir en retirer. Fait que là, on voit tout le beau, tout le bon, puis on se dit, ah, c'est tellement une bonne idée, mon Dieu, j'aurais dû y penser avant. Mais quand on arrive, et là on fait la sortie de zone de confort et on avance dans cette décision-là et on est vraiment maintenant dans la nouvelle section de notre vie, la phase qu'on va devoir traverser, et c'est souvent à cette étape-là que les gens veulent revenir en arrière. Okay? Fait que ça, c'est important aussi de le savoir. Ça va être l'étape du renoncement. Parce que effectivement, quand on fait un changement, on va passer par une forme de renoncement. Mais pour le cerveau, ce renoncement-là, ça veut dire renoncement égale changement pour lui. Et changement égale sortie de zone de confort. Donc, il y a toute une panoplie d'associations qui, lui, se fait. Et donc, quand que j'ai des renoncements, ça veut dire que, bon, je vais renoncer effectivement à certaines habitudes que j'avais. Hein? Aussi banal que si je me dis, je sais pas, moi, je décide de m'entraîner. Et maintenant, j'introduis, je sais pas moi, 4 jours par semaine, l'entraînement. Ben, effectivement, qu'il y a des éléments que je vais peut-être devoir renoncer. Dans le sens que, ben, si, je sais pas, moi, si je me dis, je m'entraîne, je me lève 1 heure avant pour aller m'entraîner avant le travail, ben, effectivement, je vais peut-être renoncer à du sommeil, à cette partie de sommeil-là que j'avais. Si je me dis, je sais pas, moi, je pars un nouveau projet, mais j'ai déjà un emploi à temps plein, mais j'ai un rêve, j'ai des buts, j'ai des objectifs de vie. Fait que je me dis, ben, après le travail, après le souper, dans le fond, quand tout va être fait, je vais travailler sur mes rêves, à construire vraiment je sais pas moi, le projet que je souhaite au plus haut point. Alors, je vais peut-être renoncer avant, je sais pas, moi, j'écoutais 2, 3 heures de série et maintenant, ben, je travaille sur un projet qui me tient à cœur. Ben, à un moment donné, quand on n'a pas de résultat, ça se peut que le renoncement se dise, hein? Et puis là, ça va être notre cerveau qui va faire comme, hey, t'étais-tu bien quand t'étais sur le divan à écouter tes séries? Hein? Tu te cassais pas la tête, t'avais pas peur. Hein? Parce que là, les peurs vont embarquer. Peur de prendre la mauvaise décision, peur de se tromper, peur de vivre avec les conséquences, peur de l'échec d'un coup que ça ne fonctionne pas, peur de perdre de l'argent. Si on se dit, écoute, je sais pas, moi je prends une décision qui amène un engagement peut-être financier. Moi je le vois même des femmes qui décident de s'inscrire dans une formation, d'un coup que ça me donne rien cette formation-là. Hein? Et moi je dis toujours, ça se peut pas. Ça se peut pas, on voit trop de choses en même temps. Mais cette fameuse peur de perdre de l'argent, on le voit dans plusieurs scénarios, là, de dire, ben écoute, je pourrais, je sais pas moi, investir dans un de mes buts, dans un de mes rêves, puis ça me demande une base d'investissement ou quoi que ce soit. Peur de perdre du temps. Hein, d'un coup que ça me donne rien, je vais tout avoir fait ça pour rien. Hey!
As-tu du bon sens? Hein? Donc, vous devez l'entendre. Et Valérie qui dit effectivement d'arrêter de fumer, d'arrêter toute forme d'habitude, c'est une décision, effectivement. Et il y a la part de renoncement. Et le cerveau, effectivement, dans ton cas, tu dis, ça va être, ton cerveau, tu l'entendais, ça va être difficile, tu vas engraisser, un mauvais caractère et tout, et tu as réussi, bravo, je te félicite vraiment, vraiment beaucoup. Parce qu'effectivement, ce que ça va prendre de notre part quand on va décider de prendre une décision, c'est oui, d'être dans la conscience, mais de se rappeler notre pourquoi. Pourquoi au départ je prenais cette décision-là? Parce que c'est ce qui arrive. Hein, maintenant, tu sais, je le vois et c'est tellement fréquent, c'est tellement commun. Donc, les femmes partent avec cette motivation. Je parle des femmes parce que moi, j'accompagne exclusivement les femmes. Les hommes, ça doit être la même chose. Donc, elles partent avec un désir, une motivation, un objectif, un rêve. Il faut se rappeler des statistiques, hein? Je les ramène souvent, mais moi, ça m'impressionne ces statistiques-là. On dit que 95% des gens baissent les bras devant leur objectif, devant leur rêve. Alors, il y a des éléments là, ici, qui fait en sorte que les gens reviennent vers les choses du passé. Hey, bon matin, ma belle Isabelle! Alors, effectivement, donc, si je veux prendre cette décision-là, mais que les peurs commencent à embarquer, hein, les peurs, je sais, est-ce que vous avez des peurs présentement? Peut-être que vous avez une prise de décision, quelque chose que vous souhaitez, une nouvelle décision que vous souhaitez prendre, mais que les peurs embarquent. Ah, t'es si fine, Valérie. Elle dit, c'est grâce à tes formations, ma belle amie, mais en même temps, moi, je te dirais, c'est grâce à toi qui l'as mis en application. Fait que moi, je vous rends tout le temps le crédit parce que ça demande beaucoup d'engagement, hein, de présence à soi, d'engagement, de vivre dans la pleine conscience. Alors c'est important. Donc, moi, je suis là pour guider et celles qui prennent la guidance, qui l'impliquent dans leur vie, bien, effectivement, que c'est spectaculaire tout ce qu'on peut réaliser et commencer à créer de plus en plus notre emploi. Pas notre emploi, parce que là je lis Jessica, mais notre vie de rêve, hein, ce que l'on souhaite devenir de plus en plus créatrice de notre vie. Donc effectivement, la peur de changer d'emploi, qui est quand même quelque chose de gros aussi, parce qu'on se dit, ben écoute, je suis habituée, j'ai toujours fait ça, ou mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et là, effectivement, que le cerveau embarque, peur, oui, peur de perdre une stabilité, hein, puis ça aussi, c'est très ancré. Donc souvent, c'est qu'on a mis un peu, on associe la stabilité aussi à des sources extérieures plutôt qu'à notre potentiel intérieur. Mais effectivement, que ça fait partie des peurs. Merci pour vos partages. Alors, et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que plus qu'on vit dans la peur, puis c'est normal au départ d'avoir des peurs. C'est pas que c'est pas correct, là. C'est normal de les conscientiser parce que plus que je les conscientise, ça donne rien de faire non, non, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Parce que ça, c'est comme je fais abstraction à qu'est-ce qui se passe pour vrai en dedans. Donc, plus que je vais être authentique avec moi, plus que je vais mettre en lumière qu'est-ce qui se passe réellement en dedans, plus que je vais être en mesure de prendre en considération qu'est-ce qui se passe et à ce moment-là, de prendre mes décisions pour m'assurer que les parties qui sont à l'intérieur de moi, qui ont ces peurs-là, ben, soient soutenues, soient accompagnées et que je puisse vraiment relever, prendre avec amour et bienveillance ces parties-là de moi. OK? Donc, le but, c'est pas de faire abstraction, mais c'est vraiment même au contraire d'aller questionner ces parties-là. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Hein? C'est quoi les peurs exactement? Alors, parce que plus qu'on vit dans les peurs, qu'est-ce qui arrive? Hein? Puis c'est là que, pouf, on peut tomber facilement dans la spirale descendante et finalement rester statu quo. OK? Alors, plus qu'on est dans les peurs, effectivement, que plus qu'on commence à avoir de doutes. Là, on commence à douter, à se questionner. C'est-tu la bonne chose? Puis oui, cette période-là, elle est importante parce que le but, c'est pas juste de faire je vais prendre n'importe quelle décision.
Mais en même temps, c'est sûr que notre cerveau qui nous emmène beaucoup vers à conserver les zones de confort, à conserver le connu, les habitudes, souvent, c'est pas lui qui va nous propulser. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir commencer à, à faire la distinction entre les peurs du cerveau et l'appel, l'intuition en quelque sorte. Cet appel-là qu'on fait comme ah, écoute, il me semble qu'il y a quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais ça me revient tout le temps. Puis je sens qu'il y a quelque chose de plus grand. Puis tu sais, je le dis, puis j'ai la chair de poule, mais c'est tellement ça qui se passe. Alors là, on s'entend ici que c'est pas effectivement notre cerveau, lui, il comprend pas. Parce qu'il n'arrive pas à raisonner de ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Mais nous, cette guidance-là, on la reçoit. Hein? Cet appel-là, il y a quelque chose de tellement plus grand. Et c'est notre cerveau qui va nous ramener continuellement à voir plus petit, à se dire, ben non, t'es bien, c'est correct, d'un coup que. Et là, ben, de plus en plus de peur et de peur. Donc, plus qu'on a de peur, plus qu'on doute. Plus qu'on a de doute, plus qu'on vit dans le stress. OK? Alors, ça, c'est du cause à effet hyper important d'en prendre conscience. Donc, plus que je vis dans le stress, qu'est-ce qui arrive? Ben, effectivement, que le résultat, c'est donc je commence à me déconnecter de plus en plus du ressenti. Et là, c'est le mental qui embarque et ça va être, justement, je vais être plus soutenue ou guidée vers ces peurs-là. OK? Et c'est ce qui va faire que souvent, ben, au bout de la ligne, c'est ce qui va l'emporter. Alors, ça m'amène à rester dans cette fameuse zone-là de confort. Hein? Et pourtant, et pourtant, on veut tous plus, on rêve tous, on a tous des buts, des rêves, des ambitions, peu importe à quel niveau, on veut tous être heureuse, on veut tous se sentir alignés, on veut tous avancer justement dans dans quelque chose de plus, qui nous convient plus, vivre plus aligné avec qui nous sommes réellement. Alors, on le souhaite. Il y a une partie de nous qui est là puis qui désire vraiment cette partie-là. Alors, mais effectivement, donc quand la peur prend le dessus, c'est que à ce moment-là et qu'on commence à vivre dans la dualité, est-ce la bonne chose, est-ce la bonne décision, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça, et là on commence à chercher nos réponses au niveau du cerveau. Plus qu'on cherche nos réponses au niveau du cerveau, plus qu'on stresse. Plus qu'on stresse, plus on vit dans la dualité. Hein? Et là, souvent, c'est là que les gens vont dire, ben, mon cerveau dit quelque chose, mon cœur dit autre chose. Alors, qui je dois suivre? Hein? Cette dualité-là. Mais à vrai dire, le cœur et le cerveau sont faits naturellement pour être alignés. Hein? Quand on parle de cohérence cardiaque, pourquoi la cohérence, l'exercice de cohérence cardiaque, parce que l'Institut HeartMath, qui ont fait beaucoup de recherches à ce niveau-là pour comprendre davantage l'intelligence du cœur. Parce que le cœur a son intelligence. Le cœur, c'est avant le cerveau. Hein, il y a eu beaucoup de beaux, de belles recherches de fait à ce niveau-là. Donc, le cœur comporte des neurones et un fonctionnement exactement comme notre cerveau. Mais effectivement, qu'il n'y a pas les mêmes zones cérébrales. OK? Donc, effectivement, que la peur, c'est pas le cœur va capter, va envoyer selon ses pulsations et sa cohérence ou son incohérence, va envoyer un message au cerveau et là, le cerveau, lui, va activer toutes les zones cérébrales, les émotions et les biochimies. Et c'est là que si la peur embarque, ben, le cerveau capte la peur, l'incohérence du cœur, donc l'incohérence cérébrale, parce que ces deux-là sont faits pour être connectés. Plus que je suis en cohérence cardiaque, plus que je suis en cohérence cérébrale, et c'est là que je m'ouvre au champ des possibilités. Parce que la peur, à ce moment, dans cet espace-là, la peur n'existe pas.
Je vis justement dans cette cohérence-là, dans cette guidance-là. Alors, les peurs sont effectivement une création du cerveau et surtout, puis ça c'est super important, une protection des blessures. Parce que pourquoi qu'on a si peur de se tromper au bout de la ligne quand on regarde ça? La vraie peur, là, derrière la peur de se tromper, la peur de prendre une mauvaise décision, c'est quoi? C'est effectivement de contacter les souffrances qui sont les blessures. Donc, je sais pas moi, avoir peur effectivement, là après ça, c'est toutes les sources extérieures, manquer d'argent, pas aimer ça, finalement que ce soit pire que ce que c'était avant. Mais tout ça, qu'est-ce qui va nous emmener? C'est qu'on va contacter de plus en plus les blessures. On va contacter l'identité que le cerveau s'est créée. Donc, mon Dieu, mais qui je suis? Hein, si, je sais pas, moi, euh, j'ai pas de salaire, je me sens au dépend des autres, ou j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de support, j'arriverai pas. Et là, la sécurité parce qu'on a beaucoup mis une forme de sécurité à l'extérieur de nous. Donc, si ma sécurité extérieure, elle est euh, suffisamment grande, je me sens en sécurité intérieure. Hein? C'est sûr que quand nos besoins primaires ne sont pas comblés, effectivement qu'il y a vraiment un inconfort. Est-ce que ça l'amène que les gens doivent automatiquement passer par l'insécurité? Non, parce qu'il y en a on a tous probablement côtoyé des gens, ou même quand on regarde dans différentes régions, différents pays, donc qui n'ont pas tous les mêmes besoins que nous. Et pourtant, ils sont ancrés dans leur vie et ils ne sont pas continuellement dans la peur. Hein? Donc, une forme de foi aussi qui va s'installer. Alors oui, Jessica, vivre de plus en plus avec nos valeurs, plus qu'on va vivre en cohérence avec nos valeurs, plus qu'on va être aligné. Puis effectivement, c'est qu'on est nourri. Plus qu'on vit en cohérence avec nos valeurs, plus qu'on est nourri. Donc, on arrête d'aller puiser dans nos ressources profondes. Et au contraire, on est continuellement en ressources, en ressources, en ressources. Donc, on fait le plein d'énergie à la place d'aller puiser dans le petit peu d'énergie qui nous reste. Donc, plus qu'on est en incohérence avec nos valeurs, plus qu'on est comme un peu à côté de la traque, c'est comme si on nageait à contre-courant. Fait que là, ça devient de plus en plus difficile et c'est là que les peurs aussi embarquent. Alors, Kathleen qui dit peur d'échouer, je vis très mal les échecs depuis toujours, je dois changer mon mindset, oui. Effectivement, puis tu as tout à fait raison. Donc, on a un potentiel. Tu sais, chaque personne a un potentiel illimité. Et moi, c'est ce qui me fascine quand j'accompagne les femmes, c'est ce qui me touche le plus. Parce que je leur permets de les mettre en contact avec leur potentiel illimité. Parce que pour la grande majorité, on le sait, soit qu'on ne sait pas quoi faire avec, il y en a même qui ne le savent pas. Qu'elles ne savent pas qu'elles détiennent ça à l'intérieur d'elles. Alors, donc, mais effectivement, plus que la peur embarque, et là, qu'est-ce qui va arriver quand la peur embarque? Le système réticulé activateur qui va se mettre à la fréquence de la peur. Donc, tout notre cerveau va faire en sorte que plus on craint, on a peur justement d'échouer, on a peur que ça ne réussisse pas, on a peur que ça ne soit pas une bonne décision, on a peur, ben on est à la fréquence de la peur. C'est du cause à effet, là. Donc, il n'y aura pas une baguette magique, à un moment donné, tout va se transformer, puis la bonne personne va arriver au bon moment et ma vie va complètement changer. Moi, j'ai tellement attendu la baguette magique, puis je me disais, un mané, là, un jour, il va se passer quelque chose, un jour, il va se passer quelque chose, puis, écoute, ça va arriver, là, ça va arriver, là. Et là, je priais, j'espérais, ah, mon Dieu, je pouvais faire tous les rituels du monde. Mais effectivement, si je ne suis pas dans le mouvement, tu sais, il ne peut pas avoir de changement. Donc, être assis dans une chaise puis attendre qu'il se passe quelque chose,
Tu sais, c'est pas pour rien, on s'est dit aide-toi, on s'est fait dire aide-toi et le ciel t'aidera. Ça a du sens, ça a du sens. Donc, c'est d'engendrer quelle décision je vais prendre pour me rapprocher de mes rêves. Euh, Quelle blessure que j'ai peur. Donc, changer de mindset, ça peut être euh, facile de dire, ben, on change de mindset. Puis oui, tu as tout à fait raison, Françoise. Mais en même temps, c'est important d'être dans la connaissance et dans la conscientisation. Alors, c'est souvent plus que j'ai les connaissances, ben moi, j'ai plus besoin d'avoir peur aussi. Fait que ça, c'est important, cette partie-là. Parce que quand nos peurs nous parlent, il y a quelque chose. Et donc, c'est très important de ne pas faire. Tu sais, on est dans un mouvement de pensée positive. Hein? Il faut penser positivement, il faut être positive. Let's go, on garde le moral, on voit toujours positif et tout ça. Oui, mais il y a quelque chose d'autre. Parce que si j'essaie juste d'être positive en faisant à semblant que mes peurs n'existent pas, ben les peurs vont l'embarquer. Les peurs vont l'emporter, excusez-moi. Que je le veuille ou non. Parce que je peux vous dire qu'une peur est beaucoup plus lourde énergétiquement qu'un désir au départ. OK? Donc, je vais devoir faire beaucoup d'actions, de croire, d'avancer, de développer des nouvelles habiletés, de développer effectivement mon mindset, mais je vais devoir avoir un plan d'action clair et je vais devoir en faire des actions. OK? Plus que je comprends les peurs, plus que je mets en lumière ces peurs-là, moins qu'elles vont être chargées énergétiquement et émotionnellement, elles vont prendre de moins en moins de place. Alors, je tente, tu sais, cette année, je vais mettre beaucoup l'emphase là-dessus parce que, oui, effectivement, les peurs nous font reculer et nous mettent au neutre, effectivement. Jessica qui dit, j'ai tellement d'émotions, des frissons, les larmes veulent me monter, c'est merveilleux. Alors, je suis contente que tu sois là. Euh, et donc, c'est très vrai, je suis super positive dans la vie, mais la peur du jugement me bloque, effectivement. Donc, et c'est important de les prendre en considération. Soyons authentiques envers nous-mêmes. Et ça, là, pour moi, c'est la première preuve d'amour de soi. Donc, il faut arrêter de se camoufler derrière le positivisme. C'est pas une parce que là, c'est comme si on est rendu qu'on pense que c'est une baguette magique. Ah ben si je suis toujours positive, ça va bien aller. OK? Alors oui, c'est sûr que si je suis toujours négative, effectivement, ça ne sera pas optimal à aucun niveau. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais là où je veux en venir, c'est oui, je dois avoir un bon mindset. Je dois penser positivement. Je dois nourrir des émotions élevées. Hein, je dois avoir des buts, des règles, des objectifs de vie. Je dois mettre en action, en application. Et effectivement, je dois être dans le mouvement. OK? Donc, oui, j'ai tout mon plan de match. Mais quand il y a quelque chose qui est comme, oh, je sens que ça bloque, je voudrais avancer, mais c'est comme on dirait que j'ai comme des boulets après les pieds, ben je peux faire, là. Hein? Puis c'est souvent que les gens vont faire. Ben non, genre, pas grave, là, j'ai des boulets après les pieds, je vais continuer. Je vais continuer, je vais courir. Et là, ils essayent, là. Hey, mais je peux-tu vous dire que si on essaie de courir ou de marcher quand même à un bon pas, d'avancer vers nos buts, nos rêves, nos objectifs, parce qu'on les voit, on sait qu'est-ce qu'on veut. Notre cerveau préfrontal, il sait. J'ai lu un livre là-dessus, oui, j'ai une idée de génie, Alors, fou, on le sait. Mais quand j'ai des boulets aussi longtemps que je vais avoir des boulets après les pieds, puis que je fais semblant qu'ils n'existent pas, ben, on est mieux de prendre un temps de pause, un temps d'arrêt, de vérifier quels sont ces boulets, quelles sont ces peurs, c'est quoi les peurs qui m'empêchent d'avancer. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une partie de moi qui veut, puis une partie de moi qui ne veut pas. Alors, plus qu'on va être dans l'observation de qu'est-ce qui stagne, de qu'est-ce qui bloque, ben, si on prend ce moment-là,
pour les enlever, les boulets. Est-ce que je peux vous dire qu'après ça, vous allez pouvoir marcher à vitesse grand V, là. Avancer à la vitesse grand V vers ce que vous souhaitez réellement. Donc, soyons de plus en plus authentiques. Soyons vulnérables. C'est une grande qualité, la vulnérabilité. C'est pas un défaut. C'est pas je suis fragile. C'est pas je suis une femme faible. Au contraire, la vulnérabilité, c'est je contacte qu'est-ce qui se passe en vrai dans ma vie. Je contacte qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis authentique. J'enlève la fameuse image. Ben non, écoute, moi je suis capable. Ah non, moi il n'y a rien qui m'arrête. Ah non, écoute, moi je suis capable d'en prendre. Mais qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne de jouer un scénario, un personnage qu'on n'est pas. Ça se peut-tu qu'on ait le droit d'avoir des peurs? Eh oui, ça se peut. Ça se peut-tu qu'on ait peur du changement? Oui, ça se peut. Est-ce que ça se peut que j'ai peur de me tromper? Oui, ça se peut. Embrassons cette partie-là. Parce que ce sont des parties d'ombre qui font partie de ma vie, qui font partie de mon processus, mais tant et aussi longtemps que je fais semblant qu'ils n'existent pas, il ne peut pas avoir de lumière sur ces parties-là. Alors l'ombre va prendre à un moment donné le dessus sur ma vie, sur mes rêves, sur mes objectifs, et effectivement que je vais être là, et je vais peut-être mourir en me disant « Tabarouette, j'ai passé à côté de ma vie. » En me disant, mais non, je suis positive, ça va bien aller, puis à un moment donné, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Non, non. Regardons qu'est-ce qui stagne. Plongeons dans cette réalité-là. Elle est là. Mettons de la lumière. Aimons ces parties-là. C'est peut-être la petite fille qui a encore des peurs, puis qui nous fait, hey, où, moi, là, il n'y a personne qui s'est occupé de mes peurs. On peut-tu mettre l'emphase là-dessus? On peut-tu, dans l'amour et dans la bienveillance, accueillir qu'est-ce qui se passe en dedans de nous pour le mettre en lumière, pour aimer ces parties-là et après avancer, mais tellement plus rapidement. OK? Alors, merci Véronique d'être là. Allô ma belle Monia, je suis contente que tu sois là. Donc, effectivement, j'ai la chair de poule. Alors donc, on est tellement connectés ce matin. Mon Dieu, quel bonheur de retrouver nos riches jeudi. Alors, effectivement que oui, qu'est-ce que les autres vont penser? Les autres ne croient pas à nos projets, ne croient pas à nos idées. Il peut y avoir tellement d'éléments. Donc, il va y avoir en plus, je porte des éléments de mes propres peurs et je porte les éléments des peurs des autres. Écoute, ça peut, tu sais, à un moment donné, c'est peut-être pas pour rien qu'on a des boulets, là. OK? Donc, de prendre tout ça en considération. Ensuite de ça, l'élément le plus important, quand vous voulez prendre une décision, un coup que vous avez capté c'est quoi mes peurs, pourquoi que j'hésite autant, et que vous allez mettre tout ça en lumière. Allô, ma belle Josette! Alors, vérifiez c'est quoi votre intention. C'est quoi mon intention? Pourquoi je veux prendre cette décision-là? Qu'est-ce que ça va me permettre dans ma vie? Plus que vous allez cibler votre pourquoi je veux prendre cette décision-là, pourquoi je veux prendre cette direction-là, c'est quoi mon intention, qu'est-ce que moi je veux pour ma propre vie. Alors, plus que je vais soutenir mes intentions, plus que chaque pas que je vais faire, je vais me souvenir que si j'avance, c'est pour telle raison. Alors, votre pourquoi, quand on parle du pourquoi ou de l'intention, appelons-le comme on veut, c'est prioritaire de le savoir. Parce que c'est là souvent qu'on se perd. Si je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas pourquoi je fais les choses, j'aimerais ça, mais écoute, ça va-tu vraiment changer quelque chose dans ma vie? Si le cerveau embarque, effectivement, on va peut-être prendre une décision, commencer un nouveau projet, et ça ne sera pas soutenu. Parce que c'est pas clair. Regardez probablement que vous avez tous pris des décisions un jour dans votre vie, puis vous êtes dit, OK, là, moi je prends cette décision-là, voilà, c'est clair. OK, de changer d'emploi, de, je sais pas moi, une décision pour vos enfants, même pour finir une relation,
partir un projet ou quoi que ce soit. Et quand ça devient très clair, comme moi, quand je me suis dit, OK, bon, mais regarde, je veux partir, je veux créer des formations en ligne, etc., c'était quoi mon intention? Et j'en avais beaucoup. Mais ça me soutenait, là. Oui, effectivement, je voulais aider je voulais accompagner et guider des milliers de femmes à découvrir justement leur véritable potentiel. Je voulais devenir le modèle de mes enfants, de leur dire c'est possible de partir de rien dans la vie, là, puis de te rendre à une place extraordinaire. Alors j'avais toutes sortes, pour moi c'était très clair. Donc quand j'arrivais à mon bureau, puis j'avais peut-être plus de temps à donner, de sortie de zone de confort, et on s'entend-tu que mon premier jeudi, là, ça claquait des genoux. Aujourd'hui, je suis contente. Je suis comme, oh my god, j'ai tellement hâte de vous retrouver. Mais clairement que des zones de des sorties de zone, des sorties de zone, des sorties de zone, peu importe ce que vous allez vouloir faire, développer des nouvelles habiletés, faire des efforts. Vous aviez pensé au plan A, ne fonctionne pas, il faut que je passe au plan B. OK? Alors, ça va être ça aussi. Oui, effectivement, ton intention soit plus forte que ton impulsion. Moi, je dirais que l'impulsion, parce que il y a une forme d'impulsion, tu sais, moi, que j'appelle l'appel, une intuition, mais qui va devenir comme, ah, c'est vraiment ça. Donc, il y a une partie d'impulsion, c'est comme, c'est plus grand que moi, c'est plus fort que moi, on dit, il faut que je fasse ça. Et ça, c'est quand on le capte. C'est tellement important de capter au départ. Qu'est-ce qui va arriver après? C'est que le cerveau va faire non, non, tout va bien. Tu as un emploi, tu as je sais pas moi, une maison, tu es avec ton conjoint, ça fait tant d'années, n'importe quoi. Là. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut se séparer de toute façon, hein, c'est pas du tout ça. Mais tout changement d'habitude, autant tu es bien dans ton poids, tu n'as pas besoin de t'entraîner, continue à manger comme tu manges là, tu sais, ça, toutes les habitudes que l'on a. Tu es habitué de regarder ton cellulaire pendant 2 heures par jour, hein, tu vas pas arrêter là pour commencer à nourrir un projet ou un rêve ou quoi que ce soit. Donc, l'intention, il y a un mouvement que vous allez sentir au départ que vous allez capter. Et ça, c'est l'étincelle. C'est l'étincelle de vie qui est à l'intérieur de vous. C'est cet appel-là, mais l'étincelle, vous devez la capter. Remarquez qu'après ça, c'est les peurs qui vont embarquer. C'est le cerveau. OK? C'est pour ça que si je capte l'étincelle, qui pour moi est une forme de mouvement, d'impulsion, peu importe comment qu'on l'appelle, mais ça, ce mouvement-là, et que je le prends, parce que rappelez-vous qu'on est la seule gardienne de notre flamme intérieure. Alors, cette étincelle-là de vie que je ressens à l'intérieur de moi, c'est à moi d'en prendre soin après. Et de dire comment je vais, peut-être c'est juste une petite étincelle au départ, merveilleux. Comment je vais faire en sorte d'être la gardienne de cette étincelle-là pour que ça devienne une flamme? Cette flamme-là va me permettre de rayonner de plus en plus, de briller dans ma véritable lumière et de prendre une expansion extraordinaire. Et ça, c'est hyper important. Okay? Donc, après ça, un coup, vous avez capté l'étincelle, qu'on prend le principe de responsabilité, je suis la gardienne de mon étincelle. Je peux bien attendre des baguettes magiques pendant 48 ans, si je veux, en me disant, un jour, il y a quelqu'un qui va m'offrir quelque chose, puis un jour, tout va se placer tout seul. Non. Ça se passe pas comme ça. Parce que même si quelqu'un arrivait avec une idée extraordinaire, et puis je l'ai expérimenté, j'ai offert des idées extraordinaires à plusieurs personnes. À dire, écoute, hey, j'ai un projet pour toi, tiens, sur un plateau d'argent, tu veux-tu? Non, non, je suis pas rendue là, je suis pas rendue là dans ma vie, ah non, je pourrais pas, ta, 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 ta. Alors, si je le capte pas, même si ça l'arrivait dans ma vie,
je prendrai pas l'opportunité, je prendrai pas l'occasion pour toutes sortes de raisons. Alors, les baguettes magiques, non. L'étincelle, oui. On va la protéger. Je suis responsable de cette étincelle-là. Et après ça, ça va être mes intentions. C'est quoi mon intention d'allumer, de rallumer la flamme à l'intérieur de moi? C'est quoi mes intentions de prendre soin de cette lumière-là? Mais si je ne le sais pas, effectivement, souvent c'est comme bon, non, c'est pas si important que ça. Et là, on va retourner dans le fameux, dans nos habitudes, dans nos patterns, c'est ça qui est ça. Hmm? Alors, voilà, effectivement, ça devient une lutte. Euh, oui, ben, le cerveau, c'est sûr qu'il nous amène à, oui, reste là. Hein? C'est sécurisant. Il y a une forme de sécurité qui est très extérieure. On ne se le cache pas. Parce que souvent, remarquez que quand on est dans une sécurité extérieure, ça ne veut pas dire qu'on l'est intérieurement. Parce que si on se questionne, ça veut dire qu'on est beaucoup dans la dualité. Je suis à la bonne place. Je fais la bonne chose. Je fais la bonne décision. Pour moi, ça, je ne suis pas en sécurité intérieurement. Parce que je suis tout le temps, je ne sais pas trop, là, tu vas être longtemps ici, dans cette situation-là, c'est-tu la meilleure chose pour moi? C'est comme si je t'assis entre deux chaises. Là. Comme s'il y a une chaise qui tire un petit peu trop, bing, je vais tomber à terre. Donc, c'est une image de sécurité. Notre cerveau nous dit que c'est sécurisant parce qu'il est dans sa zone de oui, c'est ça, c'est une sécurité illusoire. Alors, plus que vous allez avoir vos intentions et de se questionner aussi qui je suis en train de nourrir. Est-ce que je suis en train de nourrir dans mes actions ou dans mes décisions? Est-ce que je suis en train justement de nourrir mon âme ou mon ego? Est-ce que je suis en train de nourrir profondément qu'est-ce qui est tellement important pour moi? De nourrir cette flamme-là, de nourrir mes intentions, mon essence, de reconnecter avec cette essence-là, où effectivement, je suis en train de nourrir les illusions de mon ego. Hein, pour que lui soit en sécurité. Pour que lui ait le sentiment que tout est correct là. Hmm? Donc, effectivement, que je ne prendrai pas les mêmes décisions. Ils ne seront pas nourris par, par les mêmes éléments. Donc, si on aspire à prendre des décisions, effectivement qu'il va y avoir une partie de commencer à oser. Et au-delà de ça, ce que j'aurais le goût de dire, c'est d'avoir le goût de se découvrir pour vrai. Qui est cette femme merveilleuse que vous êtes? Dans toute la panoplie de zones de confort, on la connaît même pas. Hein? Tantôt, Kathleen qui disait j'ai un potentiel extraordinaire, mais si on le mettait, parce qu'on l'a ce potentiel-là, effectivement, mais si on ne le met pas en lumière, et on vit dans le métro boulot dodo, je me lève à 7 heures, voilà, je fais mon 8 à 4, je reviens à la maison, je fais le souper, j'écoute la télé, je me couche, je repars le lendemain, ta. C'était quoi mon unicité? C'est quoi la lumière que je venais apporter dans le monde? C'est quoi la différence que j'avais? C'était quoi ma réelle mission? C'est quoi mon vrai potentiel? Je me suis même pas découvert. J'ai pas osé découvrir cette partie-là de moi. Donc, je suis un diamant. On pourrait briller de mille feux, de nos mille et une facettes. Bon, je suis un diamant, là. Je suis brute. Je brille pas trop. Fait que comme ça, je dérange pas trop. Je reste dans ma zone de confort. Alors, de se donner le goût aussi de découvrir, mais qui est cette femme? Qui est cette femme avec son plein potentiel? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait être? Qu'est-ce qu'elle pourrait devenir? Et c'est comme, waouh, je vais retomber en amour avec moi-même,
avec ma vie, je vais donner vie à ma vie, je vais me découvrir sur des nouvelles facettes. Oh my God, je pensais jamais que j'aurais pu faire ça. Et là, estime, confiance en soi, amour de soi, admiration, tout ça va embarquer. Plus que vous allez vous découvrir, plus que vous allez être fier, plus que vous allez être fier, plus que ça remonte votre estime, plus que ça remonte votre estime, plus que vous aimez, plus que vous aimez, plus que vous admirez la femme que vous êtes, plus que vous admirez la femme que vous êtes, plus que vous rayonnez, plus que vous rayonnez, plus que vous inspirez de gens autour de vous. Et là, on est comme dans une ascension extraordinaire. Alors en même temps, c'est quand on contacte ça, on fait comme, ouais, est-ce que la peur vaut vraiment l'arbre est dans ses feuilles? Effectivement, on a le goût de chanter ça, Véronique. C'est ma chanson préférée avec mes filles. Ah, alors on la prend en note et on la chante au prochaine classe. Alors, on va c'est dans la conscientisation. Nos riches jeudis, dans le fond, l'objectif ultime, c'est juste d'être dans la conscientisation, d'être dans la richesse de ce qui s'offre à nous. Et ça va devenir un peu donc dans nos riches questions à se poser maintenant, c'est de dire est-ce que ça vaut vraiment la peine finalement que j'aille peur? Et quand on regarde, parce qu'on a juste deux directions, il n'y en a pas 48. Hein? J'ai le chemin de la peur ou le chemin de l'amour. Effectivement que ça ne m'amènera pas à la même place. Donc l'amour, c'est l'amour de moi, l'amour de mes buts, l'amour de mes rêves. Par amour pour moi, je vais me réaliser pleinement. Et à ce moment-là, c'est que je vais commencer à avoir le goût d'avancer avec confiance, d'avancer en développant des nouvelles connaissances, à développer, à réaliser qu'il y a plein d'opportunités. Mais dans la peur, je ne peux pas les voir. Je ne me situe pas à la même place. Hein, si je suis dans la peur euh, ou dans l'amour de la découverte de moi, de la découverte de la vie, de la découverte de comment que ça fonctionne. Okay? Donc, la peur de se tromper, entre autres, c'est aussi parce qu'on vise un résultat. Et quand je vise mon résultat et que je me dis, ben là, si ça n'arrive pas, mon Dieu, ben là, après ça, c'est justement toutes les peurs. Qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce qui va arriver? Et le résultat, oui, qu'est-ce que l'on veut? Hein, je dois avoir mes buts, mes objectifs clairs. Donc, il y a un résultat X. Mais l'humain, la partie la plus importante qu'on oublie, c'est de dire tous les pas que je vais faire, tout le chemin que je vais parcourir, c'est là, c'est là que ça devient le plus riche. Parce qu'effectivement, ce sont des apprentissages. Françoise le disait tantôt. Donc, quand on regarde ça avec de la hauteur, c'est vrai qu'on ne peut pas se tromper. Ça ne peut pas être une mauvaise décision. Ça ne peut pas tourner mal. Parce que à travers tous ces éléments-là, je fais des apprentissages. Pourquoi ça pourrait tourner mal? On pourrait dire, OK, oui, c'est vrai. Bon, ça pourrait tourner mal. Pourquoi? Parce que je vais baisser les bras. Puis je vais me dire, ben, ça n'a pas fini comme je pensais. Fin. Fin de l'histoire. Mais si je fais, OK, je ne m'attendais pas à ça sur mon parcours, là, hein? Tout un détour, là. Moi, je m'en allais au point A jusqu'au point B. Et là, c'est pas ça. Il y a une place qui a une grosse roche. Il y a une place qui a un arbre qui a tombé. Il y a une place que, écoute, il y a de l'eau. Je peux même pas passer. Je peux pas me rendre de l'autre côté. OK, parfait. Est-ce que ça veut dire que ton point B n'existe plus? Non. Est-ce que ça se peut que tu ailles à défricher? Oui. Est-ce que ça se peut que tu ailles à construire un ponceau pour te rendre de l'autre côté? Ben oui. Mais ta destination, elle existe encore. C'est encore là. Mais si à la première roche, je fais comme, oh, mon Dieu, ben, c'est pas pour moi. Ça, ce rêve-là, je peux pas me rendre. Ah non, c'est... Et là, hey, là, ça va embarquer. Quelle mauvaise décision.
Quelle mauvaise décision. Écoute, j'aurais dû rester où j'étais. Et là, stress, angoisse, anxiété embarque. Qu'est-ce que l'être humain veut faire? Je veux retourner dans le passé. Je veux retourner où j'étais avant. Parce que le cerveau, lui, se dit, crème, avant, dans ta zone de confort, tu vivais pas autant de biochimie et autant de stress, là. Hey, t'étais bien mieux avant. Donc, le cerveau, on s'entend, il y a une grande différence entre l'âme et le cerveau, là. Le cerveau, lui, préfère dire, je vais retourner dans ma zone de confort, même si c'est très inconfortable, même si j'ai pas de but, même si c'est le quotidien, même si je me lève, c'est la routine, que j'activerai jamais mon plein potentiel, j'aime mieux rester là parce qu'effectivement, c'est moins stressant. Je connais tout ça. Je connais tout le vécu, je connais toutes mes habitudes, je connais tout mon quotidien. Je peux dire qu'est-ce qui va arriver dans ma semaine, dans mon mois, dans l'année. Je me suis planifié 2 semaines de vacances, c'est ci, c'est ça. Et là, tout est dans des cases. Et là, quand tout est dans des cases, ah, mon Dieu, je peux relaxer. Hein? Ça, c'est le cerveau. Mais en même temps, quand je commence à mettre de la magie dans ma vie, c'est comme, waouh, qu'est-ce que j'ai le goût de créer? Parce que je peux créer un ponceau, mais je peux créer aussi, je sais pas moi, un radeau. Je peux créer, je peux me dire, hey, je me suis rendue au point B. Tabarouette, ça me donne le goût d'aller au C, au D, au E. Et là, ça fait comme, je savais même pas que tout ça existait. Et c'est là qu'on commence à contacter, premièrement, qu'on est réellement créatrice de notre vie. Mais effectivement, que si je me dis que je ne quitterai jamais le point A, ben je ne le quitterai jamais. Mais si je commence à viser le point B, puis que finalement, rendu au point B, je fais comme, mon Dieu, je suis rendue, ça s'est fait. Est-ce que ça m'a demandé des efforts? Oui. Est-ce que ça m'a demandé de développer des nouvelles habiletés? Oui. Est-ce que ça m'a sorti de ma zone de confort? Oui. Est-ce que je suis morte? Non. Est-ce que je suis fière de moi, par exemple? En tabarouette. Est-ce que ça a remonté mon estime? Vraiment. Est-ce que ça remonte ma confiance? Wow. Est-ce que ça me met des étoiles dans les yeux? Oui. Est-ce que je sens tellement plus de motivation qu'avant? Oh my God, oui. Est-ce que j'ai le sentiment d'être vraiment la créatrice de ma vie, puis de savoir que dans le fond, tout l'environnement que je vis présentement, c'est moi qui est en train de le créer et de le mettre à la couleur que je veux. Et là, j'ai vraiment le sentiment d'avoir ma vie entre les mains et non de subir ma vie et non d'avoir les conséquences. Alors, il y a une grande distinction entre les deux. Mais effectivement, c'est dans la conscientisation, de prendre la hauteur par rapport, de prendre contact avec les peurs pour mieux s'assurer d'avancer. Et est-ce que je dis youhou tellement, Jessica? Youhou! Je suis arrivée à destination. Et c'est fabuleux à ce moment-là parce que, tu sais, on ne se le cache pas, là, tout est une question d'équation. Plus que ma vie est plate, plus que je chiale. Là. Plus que je chiale, moins que je suis motivée. Moins que je suis motivée, ben plus que le monde me tape ses nerfs, puis c'est comme ça. Mais plus que je nourris ma vie, plus que j'ai des rêves, plus que j'ai des ambitions, plus que je fais un petit pas pour arriver à ce que je veux, plus que j'ai un plan d'action, un plan de match, parce que ça m'en prend des actions. S'il y a encore du monde qui essaie de vendre une formule magique que ça se fait tout seul, vraiment, revenez dans la conscience. OK? C'est drôle parce que moi, j'écoute pas la télé, puis là, j'ai pris j'ai pris l'avion et j'ai écouté, j'ai pas eu le temps de le finir, mais j'ai écouté la vie de Céline Dion. Bon, qui disent que c'est pas. En tout cas, c'est quand même basé sur tous ces trucs. Et c'est fascinant parce qu'écoute, pour vrai, tu sais, quand on dit que quelqu'un est à la bonne place au bon moment, elle a. Donc, il y a eu des synchronicités qui se sont présentées pour elle, clairement. Mais est-ce qu'elle a pris après en charge ses actions? Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a fait des changements? Est-ce qu'elle a fait des efforts? Est-ce qu'elle a fait des sorties de zone de confort? Est-ce qu'elle a développé des nouvelles habiletés? Tabarouette, pas à peu près.
Donc, on pourrait avoir n'importe quoi qui se présente. Ça ne sera pas du clé en main. Donc, que ça se fasse toute seule, en criant ciseaux, que il y a du monde qui sont plus chanceux que d'autres, eux autres, tout se crée facilement, tout se fait. C'est facile de regarder quelqu'un qui, admettons, on a des buts, des objectifs et la personne a déjà atteint ça. Et là, on fait, crème pour elle. Écoute, ça a tellement été facile. OK. Sais-tu tout ce que la personne elle a fait pour se rendre là? Alors, c'est facile de regarder les autres et de dire, ben, pour moi, c'est plus difficile. Non, moi, ça ne fonctionnerait pas. Mais là, on parle de croyances. Hein? Donc, ce sont nos croyances qui vont faire en sorte que on va minimiser notre potentiel. Alors, Josette qui dit, je sais faire, c'est difficile et sans cela, on ne peut pas aimer les autres. Non, effectivement, quand on dit tout part de soi, c'est ça. Mais comme nos buts, nos rêves, nos objectifs de vie vont partir de nous, le résultat de nos buts, de nos rêves, de nos objectifs de vie vont partir de nous. Alors, si dès le départ, je me dis juste j'ai peur de me tromper, j'ai peur que ça ne fonctionne pas, j'ai peur de vivre des échecs, c'est l'ego qui parle. Prenons conscience au moins que c'est l'ego. L'âme a peur de se tromper de quoi? Elle est en apprentissage. On est venu ici pour évoluer puis apprendre. J'ai peur de quoi? J'ai peur qu'il y ait du monde qui rit quand je fais une vidéo. Voilà. Bon, ça changerait-tu vraiment quelque chose dans ma vie? Non. Est-ce que je suis déjà plus avancée que quelqu'un qui en fera jamais? Oui. Alors, ça devient une question de perception. Change d'emploi. Je vais peut-être diminuer de salaire pour, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, sachant que c'est un tremplin pour quelque chose d'autre. Est-ce que ça change ma vie? Est-ce que ça veut dire que je me suis trompée? Est-ce que ce que le monde font comment? Mais là, t'as reculé. OK, mais qui dit que des fois, on ne recule pas d'un pied pour avancer, faire un méga saut après? Alors, c'est, c'est prioritaire que maintenant, quand vous prenez premièrement, de savoir ce que vous souhaitez, oui, et que quand vous commencez à prendre des décisions, de les prendre tout simplement dans la conscientisation. Et de vous poser la question, si j'ai peur de me tromper, c'est quoi ma peur? Dans le fond, c'est quoi la peur qu'il y a derrière ça? Me tromper de quoi? Un échec, c'est quoi un échec? Pour moi, le mot échec n'existe pas, clairement. Et Françoise le sait, elle l'a nommé tantôt. Parce que pour moi, un échec, ça n'existe pas. Je ne peux pas me tromper. Ça se peut pas. Le mot échec ne fait pas partie de mon vocabulaire. Est-ce que j'ai des apprentissages? Oui. Hein, comme Nelson Mandela, c'est ma citation à vie. Et d'ailleurs, quand j'ai créé toute elle aime croire soi, l'entreprise et tout, ce qui m'a soutenu tout le long, c'était cette citation-là. Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors, je peux toujours gagner. Donc, des échecs, est-ce que ça existe? À mon point de vue, aucunement. Est-ce que je peux tirer des apprentissages? Oh my God, que oui! Et ces apprentissages-là, c'est ça qui va me propulser vers beaucoup plus grand, une vie qui me correspond davantage. Quand on voit les échecs, quand que je me dis, la vie, je peux avoir des échecs, quand on conscientise, ou qu'on voit la vie plutôt de cet aspect-là, qu'est-ce qui va arriver? Un échec, c'est quoi? C'est une fin en soi. Voilà, j'ai un échec. Alors, qu'est-ce que je peux faire après ça? Rien. C'est en quelque sorte ce que le cerveau nous dit. Moi, ce que j'apprends à mes filles, quand elles reviennent, par exemple, avec des examens, et je sais pas, moi, mettons, ils n'ont pas passé. L'autre fois, c'est arrivé à une de mes filles. Et là, elle était super déçue, mais j'ai dit, qu'est-ce que ça dit sur toi? Ben, au début, elle prenait, c'était par rapport à son identité. Je suis pas bonne, je suis pas intelligente. Non, j'ai dit ça, dit ça. Ben, là, elle était dans sa réflexion. Ça dit que je me suis pas assez pratiquée. Ah,
Ça dit que je pourrais m'améliorer. Oh, ça dit que je pourrais avoir plus une routine pour m'aider à en faire plus. Ah, est-ce que ça dit la même chose, ces éléments-là? Non. Est-ce que ça dit de toi que tu n'es pas intelligente? Ben non. Est-ce que ça dit de toi que tu n'es pas bonne? Non. Mais est-ce que tu as donné ton maximum? Non. Ah, c'est ça que ça dit. Ça dit que tu as encore des habiletés à développer. Ça dit que tu as d'autres efforts à faire. C'est ça que ça dit. Donc, c'est pour ça, est-ce que c'est un échec? Clairement que non. Tu as 57, c'est pas un échec. Tu as 50, peu importe, tu as 10. C'est pas un échec. Mais qu'est-ce que ça dit sur toi, cet élément-là? Ça dit que je dois continuer à faire des apprentissages pour avancer. Ben, c'est notre ego tant et aussi longtemps que c'est l'ego qu'on mène, qui mène. Donc, c'est une question de choix. Justement, est-ce que ma vie va être dirigée par mon ego ou c'est mon choix? C'est tout simplement une question de choix. Ou est-ce que je me dépose dans la présence, dans la conscience? C'est sûr que là, mes directions ne sont pas les mêmes. Parce que c'est important ici, on ne fait pas abstraction, mais on prend connaissance, on prend conscience. Alors, Françoise qui dit effectivement, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Moi, effectivement, c'est vraiment ce qui m'a propulsée. Je la garde encore, mais maintenant, c'est plus ce que. Parce que pour moi, c'est très ancré. Ça fait partie de mes nouvelles croyances. Donc, clairement. Mais c'est vrai que c'est super important de conscientiser ces éléments-là. Et effectivement, que c'est là que ça va pouvoir commencer à changer notre quotidien, à changer notre vie, à changer notre direction aussi. Hein? Et vivre avec beaucoup plus de motivation, de stimulation, de but, de rêve, à vouloir nourrir de plus en plus. Alors, mes merveilleuses et riches femmes, dites-moi avec quoi vous repartez de ce beau live-là. Merci tellement d'avoir été là. Merci pour vos partages. Merci pour les prises de conscience qui déjà émergent. Alors, dites-moi avec quoi vous repartez pour ce reste jeudi. Sachez qu'on va se retrouver dans 2 semaines. Alors, dans deux semaines, ça nous dépose le 30. Le 30 mars, on va se revoir pour un autre riche jeudi. Alors, j'espère que vous avez fait plein de belles conscientisations. Ici, rappelez-vous toujours dans les riches jeudis, de toute façon, dans tous mes apprentissages, c'est pas le but n'étant pas de se taper sur la tête. Bien au contraire, on l'a assez fait, on est assez exigeante, on se critique assez. Donc, sortons enfin de ces fameux patterns-là de j'aurais bu, j'aurais dû, je devrais faire ci, je devrais faire ça, mon Dieu, moi je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Le but, c'est pas ça. C'est vraiment d'apprendre à s'aimer de plus en plus dans l'amour, dans la bienveillance, de s'accepter, mais c'est surtout de s'assurer de mettre en lumière notre plein potentiel. C'est ce que l'on veut. Donc, c'est pour ça que, tu sais, quand on regarde le but de la vie, c'est quoi? C'est de se réaliser pleinement. C'est d'apprendre, de cheminer, de passer au-delà pour qu'on puisse vraiment de contacter l'essence pure qui est la créatrice qui est à l'intérieur de vous. Alors, tu sais, les scénarios, on met beaucoup d'emphase sur tous les fameux scénarios catastrophiques. Ah, tiens, Guylaine, t'as du travail. Je me disais, my God, on n'a pas eu, ça faisait trop longtemps qu'on n'était pas là. Merci, Guylaine. Donc, effectivement, et quand on regarde ça, c'est que vivons, mon Dieu, avec tellement plus de légèreté. Hein, on se prend tellement au sérieux dans les peurs, dans ce que le monde va penser. Je ferai pas ci, je ferai pas ça, j'ose pas. Et on se garde dans une structure, mon Dieu, qui est rigide. Puis on oublie qu'on est ici pour s'épanouir, puis se réaliser, puis se découvrir, puis s'aimer pleinement. Puis on est là pour créer. Alors, commençons à se déposer de plus en plus dans cette belle énergie-là grandiose qui nous habite.
Alors, génial. Super, merci Véronique. Je me sens plus légère. J'ai l'impression qu'elle était entrée dans mon cerveau. Ah, ben c'est là qu'on se rend compte, hein, qu'effectivement, on vit souvent les mêmes processus. Tu sais, on a toutes des vies différentes, on a tous vécu des éléments différents dans nos vies, mais en même temps, on est tous des humains. Hein? Fait que souvent, effectivement, que ça, on va le vivre d'une certaine façon, puis c'est là que quand on peut se connecter ensemble pour continuer à faire nos prises de conscience, quelle grande richesse. Pour moi, vous faites vraiment, vraiment partie de mes grandes richesses de vie. Donc, merci, belle femme merveilleuse, d'avoir été là. Alors, François, je me sens plus réalignée. Merci, merci Isabelle pour ton beau message. Alors, et quand on remarque ce que les autres, le positif dans les autres, sachez que elles sont notre reflet aussi. Donc, Isabelle qui dit je suis tellement inspirante. Donc, ça veut dire que Isabelle, tu es toi aussi très inspirante. Alors, souvent, c'est qu'on a juste décidé de ne pas le mettre en lumière, mais ce qu'on reconnaît, tout le positif qu'on reconnaît dans les autres, c'est quelque chose qu'on porte aussi à l'intérieur de nous. Alors, ça me fait tellement plaisir, Kathleen. Oui, on doit être heureuse pour soi, puis on doit créer notre vie pour nous, effectivement, parce que souvent on prend beaucoup, beaucoup de temps pour rendre les autres heureux ou s'assurer que pas déranger les autres, pas briller trop, pas prendre trop de place. Puis en même temps, on se rend compte que les autres sont pas plus heureux, puis surtout qu'on récolte pas grand-chose de tout ce que l'on peut donner, mais quand on commence à créer notre vie de rêve, quand on commence à vivre vraiment et à être impliqué, à créer ce que l'on souhaite réellement, à prendre soin de cette flamme-là intérieure, on fait comme wow. Et on se rend compte que finalement, plus qu'on a nourri intérieurement nos buts, nos rêves, l'amour de soi, la confiance en soi, ben, on même notre environnement en bénéficie beaucoup plus. Alors, ça fait vraiment l'inverse. Tu sais, autant qu'on pensait de nourrir la vie des autres, que les autres allaient être plus heureux, puis que finalement, nous aussi, mais on se rend compte que finalement, clairement, que c'est le contraire. Alors, oui, effectivement, d'être si bien entourée, c'est merveilleux. Allô, ma belle Suzy, t'étais là. Alors, Stéphanie, je repars avec la détermination, la constance. Merci, l'amour de soi, c'est tellement merveilleux. Je vous aime, je vous adore. Merci tellement d'avoir été là. Et puis voilà, on se retrouve dans 2 semaines avec un autre riche sujet. Alors à bientôt tout le monde. Bye.